Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter de manga. Dernièrement, j'en ai lu certains qui m'ont vraiment plu et donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, dans un premier temps, un manga qui m'a beaucoup plu, il s'agit de Tokyo Therapy. Le premier tome, donc d'une petite série qui va être en deux tomes, qui va être rapidement terminée, ce qui peut être un peu le bémol de cette série justement. Je trouve que c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas fait plus parler d'elle parce que le contenu est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'on y suit en fait une psychologue clinicienne que l'on suit en fait, enfin, qui nous raconte un peu toutes les rencontres qu'elle va faire avec ses patients qui sont atteints de troubles assez généralistes, notamment liés à la psychologie infantile, la psychologie de couple et les troubles dont on a un aperçu en fait dans ce tome, ce sont des troubles assez généralistes. Donc ça c'est un peu dommage, c'est-à-dire que ça aurait pu être plus poussé, là on est trop un peu dans la psychologie de comptoir, mais c'est quand même très bien amené, les dessins sont vraiment super, je trouve qu'il y a un petit grain de comment s'appelle-t-il Takashi Murakami, notamment dans L'Oiseau Bleu, je trouve qu'on retrouve un peu de ce style-là, et je me demande en fait, voilà, une petite question que je me fais à moi-même. Est-ce que ce manga n'aurait pas eu plus d'impact s'il avait été plus gore, par exemple s'il avait traité carrément de la psychiatrie, si on était dans un asile style Suicide Squad là récemment, si on avait été vraiment dans la psychiatrie pure et dure, est-ce que le manga n'aurait pas eu plus de succès parce que le genre un peu gore, seinen, etc., vraiment violent, c'est quelque chose qui plaît plus. Là, peut-être le côté un peu lisse ou le fait que ce soit justement une courte série, ça fait que ce manga n'aura pas le temps de s'imposer et pourtant il est vraiment super. Le personnage principal, donc de la psychologue clinicienne, est très intéressant et je trouve que les histoires se mêlent assez bien et nous décrivent les troubles et les aspérités de l'humain de façon vraiment très appréciable et c'est délectable tout du long de la lecture. Le second manga qui m'a beaucoup plu, vous en aurez sûrement beaucoup entendu parler, et c'est Le mari de mon frère. Donc le mari de mon frère, c'est, comment s'appelle-t-il, Mike, qui arrive dans la famille donc, de Kana et de son papa, et qui va un peu chambouler tout ça, car il s'agit en fait du mari canadien du frère jumeau de ce garçon. Donc sans être vraiment homophobe, disons que le garçon a un peu de mal à s'imaginer que son frère se soit marié avec un homme. La Kana va faire un peu le tampon entre les deux, le lien, en posant des questions que le père n'oserait peut-être pas poser, notamment comment ça se fait qu'au Japon, ils ne puissent pas se marier entre personnes du même sexe, alors que dans d'autres pays ici, qui fait l'homme, qui fait la femme, etc. Et au-delà, en fait, d'une histoire, déjà, voilà, les yaoïstes pur jus, etc., vous n'y trouverez pas de scène ultra romantique, à part une scène de douche ou autre, enfin, vous allez être assez déçus. Je trouve qu'au-delà en fait de l'homosexualité, ce que traite ce manga, ce sont des nouvelles formes de famille, c'est-à-dire que l'on a les trois formes principales de famille, c'est-à-dire la monoparentalité, donc avec le papa qui élève seul la fille. Il y a l'homosexualité qui est représentée du coup parce que avec le mari défunt de Mike. Et il y a également la famille recomposée avec cette drôle de famille, voilà, où les membres ne sont pas papa, maman, les enfants, mais qui pourtant forment une famille malgré tout, malgré les liens que l'on a du mal à nommer, car le plus important dans une famille, ce ne sont pas l'appellation des liens, mais le fait que les gens se sentent bien les uns avec les autres. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point fort, on est vraiment dans un manga tranche de vie, où justement voilà, il n'y a pas de scène de combat, de violence, machin, mais où ça nous traite vraiment d'un sujet très actuel qui a été très bien emmené. Et en plus, il me semble que c'est par l'auteur justement qui avait fait Une sacrée mamie, qui était également une super série en fait, où on suivait un petit garçon dans le quotidien, je crois que ouais, c'était au Japon, mais je crois que c'était vers Tokyo, ou dans une petite campagne, où justement il vivait avec sa grand-mère et on avait tous les travaux de la ferme, la pauvreté, mais la pauvreté de façon pas misérabiliste, justement, c'était une pauvreté plus côté lien familial, enfin c'était très intéressant. Et je trouve que voilà, ce manga est vraiment empreint de cette patte et c'était un plaisir de suivre ces trois personnages avec un cliffhanger à la fin très intéressant que l'on ne voyait pas venir parce que tout du long on s'imagine quelque chose
Et en fait, eh ben non, voilà. Donc je ne vous en dis pas plus, j'ai hâte de poursuivre cette série et j'espère que vous, de votre côté, vous l'avez commencé. Et là, les amis, je vais prendre un peu la voix de Jackie dans C'est pas sorcier, mais je vous ai déniché le manga du siècle. Si vous passez à côté de ça, vous passez à côté de votre vie. Il ne faut pas passer à côté de ce manga. Déjà, il me semble que c'est un manfra. Alors déjà, à part City Hall, voilà, qui a eu un assez bon écho, c'est vrai que le manfra n'a pas encore vraiment ces grosses licences ou vraiment un impact mondial et interplanétaire. Mais là, ce manga, c'est Booksters. Alors, Booksters, qu'est-ce que c'est? Vous aimez les contes, vous aimez un peu la littérature classique, ce manga est pour vous. Vous aimez les mangas de combat, ce manga est pour vous. Il est fait pour tout le monde. Je pense qu'il s'adresse vraiment à un large panel de la société et c'est la force de ce manga. Déjà qui comporte des dessins magnifiques, vraiment c'est très 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 bien fait. Hop, vraiment super au niveau du chara-design, on est au top. Et l'histoire, alors qu'est-ce que c'est? En fait, pour vous la faire simple, dans un monde un peu parallèle ou un peu futuriste, on n'est pas vraiment daté, des jeunes gens reçoivent en héritage ou de façon plus ou moins, voilà, des livres. Des livres, par exemple, qui sont des grands classiques, qui peuvent être les contes de Perrault, donc pour Suleiman, le personnage principal, qui peuvent être, je sais pas moi, le magicien d'Oz, qui peuvent être les mille et une nuits, et chacun, en fait, avec la force de l'histoire qu'il a entre les mains, va pouvoir combattre et va pouvoir progresser d'une façon ou d'une autre. Donc plus tendre vers le bien ou vers le mal, etc. Et donc on a trois personnages principaux, donc qui sont notamment les amis de Suleiman, qui vont, euh, qui vont essayer en fait justement de récupérer certains des livres, ou en tout cas de protéger les leurs. Et il y a notamment une histoire un peu cachée, un peu dissimulée par rapport à la maman de Suleiman. Et on en apprend un peu au fur et à mesure de cette histoire. Et à chaque fois, on est assez subjugué. Et je trouve vraiment que le manga est très très bien constitué. C'est-à-dire que chaque premier chapitre, en fait, enfin, chaque début de chapitre comporte par exemple une citation, si j'arrive à vous trouver ça. Alors par exemple, j'en prends une au hasard. Vertu Dieu, que ne chantez-vous? Adieu panier, vendanges sont faites. François Rabelais. Voilà, on a justement des introductions comme ça d'auteurs éponymes et très très connus. Et donc, c'est vraiment super bien fait, c'est-à-dire qu'on apprend des choses, ou en tout cas on se remémore des choses, et en même temps on est pris dans l'action, et c'est vraiment un manga d'action. Là, qu'est-ce que l'on avait? Rien ne marque tant la vaste étendue d'un esprit que de pouvoir s'élever en même temps aux plus grandes choses et s'abaisser aux plus petites. Charles Perrault. Enfin, vous voyez un peu la profondeur du truc. Et c'est comme ça tout du long. C'est-à-dire qu'on alterne vraiment les phases d'explication, notamment au niveau de l'univers, des bookmasters, comment ça se fait qu'ils ont ces livres-là, comment ça se fait qu'ils entrent en compétition les uns avec les autres, lesquels sont plutôt vertueux, lesquels sont plutôt un peu vicieux et essayent de jouer un peu les rapaces dans cet univers-là. Et en même temps, il y a des citations... euh, il y a des citations d'auteurs très connus et comment dire, des auteurs classiques, et les voir justement, voir par exemple Barbe Bleue, ou bon, c'est des personnages qu'on peut avoir déjà vus, mais par rapport aussi au roman de Renard, voir justement ces personnages, ces personages comme ils disent, entrer en action et être animés, c'est fort appréciable. C'est vraiment super parce que du coup on sort de son petit imaginaire, de ces petits classiques qui ont pu parfois des fois nous écorner un peu l'œil ou nous faire un peu transpirer du lobe d'oreille lorsque l'on entendait parler en cours de français, se les faire rabâcher. Là, les voir animés sous forme de manga, c'est vraiment super. L'intrigue commence à se mettre en place. Et notamment, du coup, par rapport à la maman de Suleiman, par rapport à son grand-père également, qui est un peu une sorte de vieux chaman, de grand sage, vraiment super. Et voilà, quoi, j'ai vraiment été agréablement surprise par ce manga. En fait, j'en attendais pas grand-chose. Et je m'attendais pas non plus à ça, en fait, en l'ouvrant. Et c'est un manga vraiment qui se dévore, qui est très prenant et que je vous recommande. Je trouve qu'il est vraiment atypique dans le ciel un peu
de tout ce qui peut sortir en termes de manga. C'est quelque chose, même si bon voilà, les combats, etc., évidemment on connaît cette façon de faire, mais de mêler justement des romans classiques à un manga qui est une œuvre qui est une œuvre contemporaine qui fait partie de la culture populaire, je trouve que c'est très bien vu et ça peut intéresser du coup les plus grands comme les plus petits. Et c'est une œuvre très riche et qui est vraiment à suivre à mon sens. Donc voilà pour ces 3 mangas qui ont vraiment illuminé ma dernière semaine. Voilà 3 mangas, je vous les remonte, hop, qui sont vraiment de très bonne facture et qui sont tous les 3 en tout cas des séries à suivre. Donc si vous ne les avez pas encore commencé, mais que faites-vous? Arrêtez Secret Story et passez au manga. Sur ce, je vous dis bon week-end et à bientôt. Ciao.